Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À l'entame, Abdoulaye Yero Baldé a commencé par faire un état des lieux. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Guinée était caractérisé par un manque d'équipement, la non-maîtrise des effectifs, l'inadéquation des programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi et de vision pour une meilleure qualification du capital humain, a indiqué le ministre. Et c'est pour cela qu'il a mis le système d'enseignement, puisque lui-même, avant, il a dit que notre système éducatif est malade. Donc il a mis tous les moyens, il a mis l'enseignement au cœur du dispositif de transformation de la Guinée. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers, le développement du capital humain, c'est l'un des piliers du PNDS. Depuis 2010, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a engagé plusieurs réformes à travers 6 axes prioritaires. Il s'agit de l'amélioration du système et des institutions, de l'accès et de l'équité, des compétences et la motivation du personnel, de la promotion de la coopération universitaire, scientifique et technique, du renforcement du financement et de la diversification des ressources et enfin le développement de la qualité des enseignants, des apprentissages et de la recherche. Dans ces réformes, le ministère a réussi le recensement biométrique des étudiants qui a permis de détecter 30 000 étudiants fictifs. Conséquence de cette opération, le département a économisé la somme de 300 milliards de francs guinéens. L'ouverture d'écoles doctorales et aussi la professionnalisation des filières, qui est cette procédure très importante pour nous, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller à l'université, juste pour aller à l'université. Il faut qu'à l'issue de vos études, à l'issue des études, les étudiants puissent trouver un emploi. Donc nous avons commencé depuis un bon moment cette pratique-là. Nous venons d'ouvrir cette année à Sonfonia la filière transport logistique, mais avec le privé. Dans le chapitre des perspectives, Abdoulaye Yero Baldé précise que son ministère compte poursuivre le développement des infrastructures, l'élaboration de la politique nationale et de l'innovation. En termes de financement, le ministère de l'Enseignement supérieur compte mettre en place un fonds national de l'enseignement supérieur. Dans ces programmes, l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale annonce l'introduction d'un projet de loi sur le service militaire dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Des navires de pêche artisanale pour les débarcadères, le président de la République décide d'en offrir aux pêcheurs. Les débarcadères de Kaloum, Bonfi, Bessia et Capro dans la capitale, Dubreka, Kokoudé, Kamsar, Koba Taboria et Kasek pour l'intérieur du pays vont être fournis. En tout, 500 navires artisanaux seront distribués. En attendant, annonce le président, les banques vont accompagner les groupements de jeunes. Organiser les jeunes à ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. C'est-à-dire qu'ils s'organisent à peu près 10, 12 et on leur donne la pirogue. La banque finance et quand ils pêchent, une partie leur revient et une partie sera remboursée à la banque. La pêche artisanale participe au développement économique et contribue à la sécurité alimentaire. Le secteur est aussi pourvoyeur d'emplois. Elle fournit plus de 100 000 tonnes de poissons directement déversés sur les différents marchés de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. Emploie 28 114 pêcheurs, 22 352 fumeuses de poissons et marieuses, repartis entre 235 débarcadères le long du littoral. Globalement, la pêche artisanale fournit près de 200 000 emplois directs et indirects. Les bénéficiaires accueillent à bras ouverts le geste du président. Comme le ministre des Pêches, il souligne les défis qui s'opposent au secteur de la pêche artisanale. Même si vous n'aimez pas le singe, s'il vous enlève les poux de la tête, reconnaissez-lui au moins ce bienfait. Le secteur reste encore confronté à l'insuffisance d'infrastructures d'accostage, de mise à terre, de conservation et distribution. Le président de la République a profité pour dénoncer le comportement de certains cadres qui engagent l'État dans des contrats douteux avec des entreprises étrangères. Aboubakar Souma, premier responsable du parti, confère en apothéose avec ses militants. À son siège, l'ambiance est à son comble. La mobilisation a tout d'une campagne électorale. Si nous l'avons créé, c'est parce que nous ne voulons pas être
remorqué par un parti politique qui a un langage le matin, la nuit, ce n'est pas le même langage. Applaudissez! Les communales sont désormais derrière le parti GDE. Son leader, après avoir été battu à la mairie de Dixine, affiche des ambitions. Nous ne nous battons pas pour quelqu'un, non plus pour un parti politique. Nous nous battons pour conquérir le pouvoir suprême de la nation. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire des réalisations politiques si cela est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, nous ne le ferons pas. Aboubakar Souma est parmi ces nombreux politiques déçus et frustrés par leur parti d'origine avant de décider de créer leur propre formation politique. À l'occasion de chaque rencontre avec ses militants, il charge ses adversaires. Il faut maintenant le discours de la vérité en Guinée. Un discours qui rassemble les Guinéens. Un discours qui met au travail les Guinéens. Un discours qui respecte et responsabilise les Guinéens. C'est ce discours désormais qu'il faut écouter. Le président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre finit ses propos en annonçant une grande surprise à venir à la fin de cette année.